Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment réussir la mise en eau de son aquarium. C'est parti! On va commencer par verser du substrat puis du sable dans le fond de l'aquarium. Il est important de mettre une bonne couche de substrat si vous choisissez d'intégrer des plantes naturelles car cela va permettre aux plantes de bien s'enraciner et apporter les nutriments nécessaires à leur croissance. Je vous conseille de rincer le sable avant de l'intégrer dans l'aquarium. Celui-ci peut contenir des poussières ou des colorations qui viendraient à troubler votre eau. Puis, on passe au montage de l'aquarium avec les plantes et les décorations. On privilégie les plantes naturelles pour un meilleur équilibre de l'eau, mais aussi apporter une oxygénation suffisante et également créer des cachettes pour nos poissons. C'est maintenant l'heure de la filtration avec un filtre interne ou externe selon la taille de l'aquarium. Le filtre sert à équilibrer le bac, à retirer la plupart des déchets et donc à avoir une eau la plus cristalline possible. Selon vos poissons, un chauffage pourra être nécessaire. Avec des poissons tropicaux, c'est obligatoire. À ajouter à la liste des indispensables, le thermomètre qui va vous permettre de vérifier le bon fonctionnement de ce chauffage et la température correcte de l'eau. Dernier élément indispensable, l'éclairage. L'éclairage va avoir plusieurs fonctions. Un côté esthétique pour admirer vos poissons, mais il va aussi favoriser la croissance de vos plantes grâce à un phénomène de photosynthèse qui va permettre d'oxygéner l'eau encore plus. Le remplissage peut se faire soit avec de l'eau du robinet uniquement, mais attention, il faudra un conditionneur d'eau pour enlever le chlore et les métaux lourds, soit avec un mélange d'eau osmosée et d'eau du robinet pour permettre d'équilibrer l'aquarium. Le conditionneur sera encore obligatoire pour éviter le chlore de l'eau du robinet. Lors du remplissage, je vous conseille de mettre un bol ou bien une assiette dans le fond de l'aquarium afin de casser le jet d'eau et éviter que celui-ci ne vienne à renverser le décor. Une fois le remplissage effectué, on va pouvoir introduire les bactéries vivantes qui vont vous permettre d'équilibrer l'aquarium et de partir sur des bases saines. Et maintenant que votre aquarium est plein, il va falloir attendre 3 semaines pour pouvoir intégrer vos poissons, un laps de temps nécessaire au bon équilibre de l'eau et également à la bonne qualité de vie de vos poissons. Il est fortement conseillé de tester l'eau de votre aquarium régulièrement et surtout lors du démarrage au bout de 3 semaines. Animalis peut vous faire les tests gratuitement en magasin. Vos tests sont positifs, on peut donc intégrer les premiers poissons. Pour les intégrer, rien de plus simple. Il vous suffit de mettre à tremper le sac fourni par votre animalerie pendant 15 à 20 minutes, de manière à ce que l'eau du sac se mette à la même température que celle de l'aquarium. Après ce quart d'heure de trempage, on va rajouter un verre d'eau de l'aquarium dans le sac toutes les 5 minutes pendant encore 15 minutes environ. Mon conseil est de commencer par les espèces les plus robustes, les gouramis dans ce cas présent, et de continuer par les espèces un peu plus fragiles. Votre aquarium est maintenant prêt. Vos poissons peuvent vivre dans une parfaite harmonie dans le décor que vous avez choisi.